Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tu veux parler chinois comme un natif? C'était ta préoccupation? Alors, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, découvre par cette vidéo les mots qu'utilisent les Chinois au quotidien. Avant de creuser dans le profondeur de cette étude, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de m'ajouter un petit pouce. Nous avons le premier mot, Haya, qu'utilisent plus les Chinois dans les conversations ou encore au quotidien. Haya, je prends l'exemple pour te faire comprendre le mot Haya. Haya, imagine, j'ai oublié mon téléphone et je suis surpris. Donc, tu vois déjà, c'est un mot qui exprime la surprise. La surprise, agacement ou la douleur. Parce que tu peux aussi perdre quelqu'un et dire Aya. D'accord? Mais nous allons d'abord avec l'exemple que je viens de dire tout à l'heure. J'ai oublié mon téléphone, par exemple, à la maison. Et j'arrive en route et je suis surpris. Surpris du fait que je voulais peut-être appeler quelqu'un, mais je fouille dans mes poches, je ne vois rien, il n'y a pas mon téléphone. C'est resté sur moi à la maison. C'est resté quelque part. Et je me dis, aïe, j'ai oublié mon téléphone. Les Chinois utilisent plus ce mot, aya, aya. 我忘了带手机，我忘了带手机。Aïe! Oh là là! Oh non! Ah! J'ai oublié mon téléphone. Putain! Ah! J'ai oublié mon téléphone. C'est comme tu pouvais être avec ton frère. Tu lui dis, passe-moi ton numéro. Bien. Et quand tu lui demandes le numéro, à la fin, tu ne te rends pas compte que tu n'avais pas le téléphone sur toi. Mais lorsqu'il commence à te donner le numéro, tu me le mets dans les poches comme ça pour regarder là où il y a ton téléphone. Tu vérifies comme ça, il n'y a pas ton téléphone. Aïe! Oh non! Je n'ai pas mon téléphone sur moi. Aïe! Aïe! J'ai oublié mon téléphone. Alors, tu as déjà tout compris sur Haya. C'est un mot que les Chinois utilisent plus au quotidien. Ils mettent là déjà en pratique tous les jours quand tu t'exprimes en chinois. Alors, le deuxième mot ici c'est Meishi. Meishi. Pour rassurer ou apaiser quelqu'un. Ou une chose bien sûr. Imagine, je vais toujours avec des exemples pour te faire comprendre ces mots. Le sens de ces mots. Imagine quelqu'un qui arrive et qui marche sur ton pied. Qui te dit, ah, je suis désolé. Désolé. Tu peux lui dire, Monsieur, pas de problème. Monsieur, pas de problème. Donc, tu lui rassures que non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tu peux t'en aller. Donc, les Chinois, au quotidien, quand ça arrive comme cela, ils disent Monsieur. Non, ah, Monsieur. Non, pas de problème, pas de souci, tu peux t'en aller. Y a pas grave, je paye mal, y a rien. Vas-y. Tu vois? Alors, le troisième mot ici, c'est laisse tomber. Laisse tomber. Soin là. Les Chinois utilisent beaucoup plus au quotidien le mot soin là. Quand on veut abandonner par exemple une idée. Exemple, laisse tomber, je ne vais plus. Tu avais par exemple un problème avec ton ami que il fallait aller, je ne sais pas où, même en restaurant. Mais après, tu lui dis, laisse tomber, je ne vais plus y aller. Soin là. 我不去了，哎，算了，我不去了，算了，我不去了，算了，我不去了，算了，
laisse tomber, je vais plus y aller. 我不去了，算了 laisse tomber, 我不去了，je ne vais plus y aller. Donc, laisse pour toi là qui est sauté. Ça c'est les lingala. Alors, deuxième, quatrième mot plutôt, qui est beaucoup utilisé au quotidien. 好的，好的, qui veut dire d'accord ou encore ok. Très utilisé pour accepter quelque chose. Imagine, 我明天给你打电话，我明天给你打电话，我明天给你打电话。Ça veut dire je vais t'appeler demain. Ça veut dire ok, ok, d'accord. 我明天给你打电话，我明天给你打电话，我明天给你打电话，我明天给你打电话，我明天给你打电话。Je vais t'appeler demain. 好的 ok, ok. Alors, cinquième mot. Zendama. 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 Vraiment? Vraiment? Ça exprime la surprise ou le doute. Quand tu veux exprimer la surprise et le doute, va avec Zendama. Vraiment? Zendama. Vraiment? Exemple. 他会说法语，他会说法语。真的吗？真的吗？ Vraiment? Il parle français. 他会说法语，他会说法语。真的吗？ Oh, il parle français? Ah bon? Vraiment? Vous êtes surpris du fait que non, il parle français. Parce qu'avant, vous ne connaissez peut-être pas. 他会说法语，他会说法语，他会说法语。真的吗？ Vraiment? 真的吗？哇，太好了 Vraiment? Waouh, super. Maintenant, il y a le mot que les Chinois utilisent souvent au quotidien. Abonne-toi et ajoute un petit pouce afin de m'encourager à te donner d'autres astuces comme celle-là. À très bientôt.